Donc me revoilà, hors caméra, j'ai tout simplement nettoyé mon plan de travail. Là, pour mettre en place et maintenir le cuir, je vais utiliser des outils qui sont habituellement réservés à la sculpture que j'ai emprunté à ma femme, tout simplement. Et j'ai été chercher un tube de Super Glue 3, Powerflex ou Ultra Gel. Donc c'est une colle à prise rapide qui a l'avantage par rapport à la Super Glue classique d'être flexible, c'est-à-dire qu'elle ne va pas rendre mon cuir cassant comme ça le deviendrait tout simplement, pardon, avec une Super Glue 3 standard. J'ai aussi besoin de mon gabarit, celui-là ce sera pour plus tard. Et petit à petit, on va tout simplement coller les pièces, section par section, comme ça, sur toute la longueur. Et j'ai aussi préparé des petits morceaux de ruban de masquage qui vont me permettre de tenir les pièces ensemble. Pardon. Donc maintenant, là c'est parti pour le collage. Il faut travailler par petites longueurs, c'est beaucoup plus pratique. Alors méfiez-vous, la Super Glue 3 colle très très bien aux doigts. C'est pour ça que je vais utiliser pour le maintien tout simplement des outils. Pour éviter que ça colle partout. Sur mon tapis, je mets quelques morceaux de ruban de masquage. Et même chose sur mon moule. Parce que j'ai pas envie d'avoir la mauvaise surprise du cuir qui colle sur le moule. Par la suite, lors de la prochaine vidéo, on fera tout simplement le moulage du cuir bouilli. Et là, cette fois-ci, je remplacerai le ruban de masquage par une autre astuce. C'est parti. Donc, il faut travailler par petites longueurs, environ 1 cm à 1 cm et demi, voire 2 cm, mais pas plus. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai gardé le ruban de masquage sur ma pièce de cuir, tout simplement pour ne pas être embêté avec d'éventuels débordements de colle qui tachent le cuir. Donc, voilà à quoi vont me servir tout simplement mes petits morceaux de ruban de masquage. C'est pour tenir mes pièces en place. Et ici, un coup de ciseau pour finir la pièce bien propre. Voilà. Accessoirement, le ruban de masquage va aussi me permettre de maintenir une certaine pression sur ma pièce. Voilà. Comme ça, mon collage sera bien propre. Donc maintenant que j'ai déjà fait cette partie-là, j'attaque la partie suivante. Attention à ne pas mettre trop de colle, pour ne pas vous en prendre sur les doigts, c'est très désagréable. Comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours des plus faciles à faire. Heureusement pour moi, cette version-là de la Super Glue 3 n'est pas à prise immédiate. Donc ça me permet de revenir un peu en arrière, de positionner correctement mes deux pièces, chose qui serait impossible avec la Super Glue 3 normale. Donc hors caméra, j'ai tout simplement fixé un bout de ruban de masquage sur mon tapis de coupe. Et j'ai coupé des bandes d'environ 1 cm de large dedans. Il y en a certaines qui sont mal coupées. Voilà.
Donc voilà ce que ça va donner une fois que j'aurai retiré. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça, parce que là je ne suis pas parfaitement où il faut. Voilà. Donc les pièces tout simplement, avec le cuir bouilli, vont se rétracter et tout va bien se plaquer par la suite. Voilà. Donc j'utilise à chaque fois mon petit bout de ruban de masquage pour tendre mon cuir, ce qui fait que les petits outils là ne vont pas être nécessaires. Et voilà, le dernier bout. C'est fait. Donc là, le cuir est en train de prendre. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vous mets off quelques minutes.